J'ai 4 messages à vous donner, par la grâce de Dieu. On va voir. OK? 1, je vais vous parler ce matin de l'éducation chrétienne. 2, je vais vous parler de la prière pour la paix de Jérusalem. 3, je vais vous parler de la fête des tabernacles. Et 4, je vais vous parler d'être un peuple de passion pour la présence de Dieu. Wow! OK? Je n'ai qu'un seul dimanche pour faire tout ça. C'est ce dimanche-là. Amen? Donc, on va prier, demander à ce que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Papa, nous te remercions déjà pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies, durant cette matinée. C'est un beau jour. Alléluia, c'est le jour que tu as destiné, que nous nous retrouvions ensemble dans ta maison, étant ta maison aussi. Alléluia. Et comme Seigneur, je viens dans ma faiblesse, alléluia, je prie pour tous ceux qui souffrent dans le corps ce matin. Alléluia, et je dis au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la puissance de Dieu dans ton corps. Alléluia. Reçois maintenant la puissance dans ton corps, maintenant dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont affaiblis dans leur âme, émotionnellement, intellectuellement, alléluia, reçois maintenant la force, même dans ton âme ce matin. Tu nous donnes maintenant, Papa, l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment remercier Nicolas et Isabelle pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait durant le salon d'éducation. Je vous demande de les applaudir. Vraiment. Super. Chapeau. Et pour tous ceux et celles de Bon-Berger qui ont servi hier, c'était une véritable petite armée qui était là. Et vraiment, je vous remercie aussi. Si vous avez participé, que ce soit dans le snack, dans les stands, dans le nettoyage, dans tout. Si vous êtes venu hier pour aider et soutenir le salon, je vous demande juste de vous lever là où vous êtes pour que nous puissions vous reconnaître. S'il vous plaît, levez-vous. Ne soyez pas embarrassés ni timides. C'est important de vous remercier. Merci. Merci beaucoup. Et vraiment, j'aimerais vous dire, je suis tellement fier de vous et tellement fier de cette Église. Alléluia. Que nous pouvons trouver dans un calendrier aussi chargé que nous avons, avec tous les projets que vous tenons personnellement, que vous trouvez quand même du temps et de l'énergie pour venir aider quelqu'un d'autre dans sa vision. Je trouve ça formidable. Et vraiment, je vous félicite. Mais pourquoi l'éducation chrétienne est si importante? Est-ce que c'est important? Vous savez que parfois, et je comprends tout à fait, et comprenez, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Mais parfois, on est tellement fatigué dans la semaine avec nos gosses. On vient le dimanche matin et on se dit, enfin, un peu de pause de mes gosses. Je les dépose entre les mains de Shogun et Nadine et je n'y pense plus jusqu'à peu près 13 heures, parfois 14 heures. C'est pas bon. C'est pas bon. Un enfant est un cadeau de Dieu. Même si l'enfant est difficile. J'ai un très bon ami qui est pasteur, qui a un enfant handicapé. Et tu n'entends jamais ce pasteur se plaindre devant Dieu. Pourquoi tu m'as donné un enfant handicapé? Nous n'avons pas le droit de dire « Oh, mon gosse, il est fatigant. Il m'énerve. » Okay? On est en train de maudire nos enfants. Mes amis, il y a un esprit dans le monde aujourd'hui, un esprit dans notre société qui cherche à maudire nos enfants. Hello. Et c'est pour ça que dans l'Église, nous devons créer une culture qui ne cherche pas à pouponner nos enfants. Parce que vous voyez, hein, c'est soit on les méprise ou soit on les pouponne. Et ni l'un ni l'autre est correct. Il faut les éduquer, il faut les entraîner, il faut les former, parce qu'un jour, c'est eux qui vont gouverner le pays. Hello. Et tous nos élus aujourd'hui, ils avaient des parents. Tous nos élus aujourd'hui étaient éduqués, et à l'école, et à la maison. Quelques-uns très peu à l'église. Pas assez à l'église, ça c'est clair, n'est-ce pas? Mais ils ont eu une éducation. Est-ce que cette éducation leur a servi de voir leur poste de fonctionnaire comme un sacrifice pour le pays ou une occasion à s'enrichir?
Et cette attitude est faite dans la maison. Cette attitude est construite dans l'éducation. Hello. Il fut un temps là où un fonctionnaire était vu comme un serviteur de la société. C'était à l'époque. Je suis fonctionnaire afin de servir les autres, de servir le bien collectif. Aujourd'hui, à part quelques exceptions, alléluia, que nous avons dans notre Église, et j'en suis fier, mais c'est très rare de trouver cette attitude aujourd'hui. Pourquoi? Manque d'éducation. Simplement. Vous savez qu'en Genèse chapitre 18, Genèse 18 et le verset 19, on parle d'Abraham. C'était à l'époque là où Dieu est venu avec quelques anges en route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est en train de parler, discuter avec les deux autres anges en disant, mais bon, cacherai-je d'Abraham ce que je compte faire à cette ville? Il dit non. Et puis là, il dit pourquoi Dieu l'a appelé. Et c'est très révélateur. Selon le second, il dit ceci, verset 19. Car je l'ai choisi, Dieu parle au sujet d'Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je n'aime pas trop la traduction. J'aimerais vous proposer une autre qui, pour moi, est un petit peu plus fidèle à certaines nuances cachées dans le texte original. En fait, c'était plutôt, Dieu, il dit, je ne vais pas cacher ces choses d'Abraham. Je l'ai choisi car il enseignera sa maison, ses enfants. Car il ordonnera à ses enfants de suivre les voies de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a choisi Abraham parce qu'il a vu en lui le cœur d'enseigner ses enfants. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que le plan de Dieu n'était pas juste de faire venir Abraham. Le plan était aussi pour Isaac. Et par la suite pour Jacob. Et par la suite pour les 12 chefs de tribu. Et puis par la suite. Et puis vous y êtes. Donc Dieu t'a choisi, c'est vrai. Mais l'appel ne s'arrête pas avec toi. Dieu, il a déjà vu tes enfants. Il a déjà vu tes enfants physiques ainsi que tes enfants spirituels. Alléluia. Moi, je sais que l'une des raisons pour lesquelles je me retrouve pasteur aujourd'hui, et ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé à être pasteur. Je n'ai aucune promesse de Dieu qui me dit « je ferai de toi un pasteur ». Aucune promesse. Ne courez pas vers la porte. Mais vous vous rendez compte? Mais moi, je sais. Il a mis au fond de moi un cœur pour mes enfants. Alléluia. Je rêvais d'avoir des enfants bien avant de rêver d'être marié. Je dis, le jour viendra où j'aurai des enfants et j'aurai l'occasion vraiment à leur transmettre, alléluia, la connaissance de Dieu. Déjà, je pensais à la prochaine génération. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne pense qu'à nous-mêmes, à ce qui me rend heureux. Et, ne me faites pas prêcher là-dessus. Ah, vous voulez? Je le vois dans vos yeux. Oui, mon esprit est tiré de prêcher. Vous savez, d'où est-ce que cela est venu? Je parle maintenant à nos anciens dans l'Église, les anciens physiques. Mais d'où est-ce que ça vient, cette génération, qui pense que le bonheur est un droit constitutionnel, et ils viennent à Jésus, et ils pensent que Dieu existe pour le rendre heureux. Donne-moi un verset. Non, tu as le droit de lui rendre heureux.
Vous voyez, Sam, il y a eu très peu d'amen là-dessus, là. Est-ce que tu sais que quand tu donnes ta vie à Jésus, et en échange, il te donne le pardon et la vie éternelle, tu abandonnes maintenant ton droit d'être heureux? Vous n'avez jamais entendu les gens dire « Ah Seigneur, ma joie et ma force ». Ou « La joie et ma force »,« La joie et ma force ». Ils pensent que c'est leur joie. Ah ben non, c'est sa joie. Quand tu lui rends heureux, il te donne sa force. Hello. Vous êtes là ce matin. Ok, je sais que ma voix est un peu cassée, mais bon. Alléluia. Donc, le problème n'est même pas l'éducation. Le problème, c'est l'égocentrisme. Désolé, mais c'est ça. J'existe pour bénir la prochaine génération. Paul, il dit aux Philippiens, pour moi, de partir, c'est un gain personnel. Parler de sa mort. De rester, c'est votre gain. Donc, j'ai décidé de rester. Alléluia. Il y a quelque temps, j'ai déjà senti au fond de moi que, alléluia, la mission était accomplie. Alléluia. Je peux prendre ma retraite maintenant. Que j'ai fait vraiment, j'ai accompli la course que le Seigneur m'a donnée en 87. Alléluia. Mais j'ai décidé, non, je reste, non pas pour moi, mais pour cette génération. Alléluia. Donc, je ne suis pas un bon enseignant, je ne suis pas très intelligent, mais je crois dans la prochaine génération, donc, je cherche à me sacrifier pour le bien de la prochaine génération. Je veux bâtir quelque chose que eux, ils vont hériter. Alléluia. Amen. Si je dois mettre de côté mon bonheur personnel pour assurer leur réussite, est-ce que c'est un prix trop élevé? Alléluia. Et mes amis, sachez que les enfants, la Bible dit qu'un enfant est une bénédiction de Dieu. Alléluia. L'enfant est une bénédiction. Gloire à Dieu. Ça n'existe pas un enfant non voulu. Ça n'existe nulle part dans la terre. Nulle part. Tout enfant est voulu. Tout enfant est désiré de la part de Dieu. Tout enfant a un destin spirituel. Tout enfant possède un potentiel extraordinaire de faire le bien. Je me souviens d'avoir entendu parler d'une mère qui avait, je crois, si je ne me trompe pas, mes statistiques sont un petit peu floues, désolé, si je n'ai pas l'histoire absolument correcte, vous pouvez me corriger cette semaine. Je ne suis pas là, je suis en Suisse, alléluia. Mais c'était une femme qui vivait vraiment dans la pauvreté. Elle avait déjà 7 enfants, je crois, si je ne me trompe pas, dans cette histoire. Et elle a très fortement considéré l'avortement. Parce qu'elle se disait, mais comment je vais faire pour nourrir encore un autre enfant? Et puis, mais elle a décidé de ne pas avorter. Néanmoins, l'enfant était handicapé, aveugle, déjà la moitié sourde, et puis qui était, avant la fin de sa vie, il est complètement perdu de son audition. Alléluia, je viens vous parler de Beethoven. Mes amis, parfois on dit que, oh là, quel dérangement, ça tombe pas bien, quoi. Comment Dieu pourrait avoir un avenir pour un tel? On ne sait jamais le don de Dieu que nous sommes en train de sacrifier pour un confort personnel. Hello? Chaque enfant est une bénédiction de Dieu. Et il fut un temps, mes amis, lorsque tout le monde vivait en zone rurale, où la vie circulait autour d'une activité agriculture, que vraiment l'éducation était une affaire de la communauté. C'est pour ça que normalement nos impôts locaux payent pour les écoles primaires.
Tu vois, ça vient de cette vieille tradition lointaine et bien oubliée, que l'éducation n'était pas juste l'affaire des parents, mais l'affaire de tout le monde. Je ne suis pas trop pour la nationalisation des écoles, honnêtement, d'un point de vue économique, mais néanmoins, cette notion de la solidarité de la part de tout le monde, non pas une solidarité forcée, mais de notre plein gré. Quand je vois un enfant, ce n'est pas mon enfant physique, mais j'aime cet enfant et je le prends dans mon cœur. Amen. Alléluia. Quand je vois un enfant, je ne parle pas du haut en bas, je m'abaisse au niveau de l'enfant et j'essaie de dialoguer avec l'enfant à son niveau. Mes amis, tout ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de dire, d'abdiquer notre responsabilité par rapport à la prochaine génération. On n'a pas le droit de se plaindre des délinquants sans rien faire par retour. C'est comme les chrétiens qui condamnent l'avortement, mais qui ne font rien au niveau de l'adoption, au niveau du soutien pour les femmes enceintes. Est-ce que vous voyez ce que... On n'a pas ce droit moral devant Dieu. Alléluia, amen. Et il faut que nous soyons un peuple d'action. Donc, la première chose à faire, c'est de juste dire, Seigneur, ma responsabilité est de préparer la prochaine génération, quel que soit ton âge. Que tu es déjà dans les soixantaines ou que tu es juste simplement un adolescent, simplement. Il n'y a pas simplement, mais vous comprenez ce que je dis. Quel que soit ton âge. La mère de Jésus, Marie, la plupart des historiens bibliques pensaient qu'elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. 14 ans. 14 ans. Elle avait de quoi pour préparer la prochaine génération. Alléluia. Vous êtes là, mes amis. Alléluia. Juste mets la main droite au-dessus du cœur. Papa, ce matin, j'accepte pas juste le fardeau et pas juste la responsabilité, mais j'accepte aussi la grâce. Alléluia. J'accepte ta grâce ce matin de travailler et de préparer la prochaine génération. Alléluia. Fais maintenant ta prière devant le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous encourager, juste peut-être aller voir Nicolas et Isabelle à la fin du culte et les encourager dans cette vision. Et peut-être nous verrons dans l'année qui vient l'école chrétienne établie ici dans notre quartier. Alléluia. Je le veux, Dieu le veut, il sera. Alléluia. Amen. Donc, on change la chaîne. Alléluia. Aujourd'hui, étant le premier dimanche du mois, était aussi baptisé le jour de la prière pour la paix de Jérusalem. Et puis, on va juste passer un clip. J'ai cru voir la couleur. Merci. OK? On va passer le clip à ce sujet. Il n'existe pas de peuple qui soit plus persécuté, plus opprimé, tout en étant victorieux. En dépit de la terreur, de combats sanglants, d'instabilité politique, l'alliance est toujours valable. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront. You must understand that for us, Christians across the world are our genuine partners in our prayer for the unity and the peace of the city of Jerusalem. Bien des fois, les Écritures nous appellent à nous engager à prier pour la paix de Jérusalem. Et maintenant, le peuple de Dieu dans le monde entier répond à cet appel comme jamais auparavant en s'unissant dans une prière centrée sur Jérusalem le premier dimanche de chaque octobre. C'est la journée de prière pour la paix de Jérusalem. We're uniting believers from every background the first Sunday of every October
to begin to pray in a concerted, united effort for the peace of Jerusalem. Cette initiative de prière globale est établie sur la participation de près d'1 millier de dirigeants chrétiens les plus respectés dans le monde. Ils appellent d'une seule voix l'Église afin qu'elle prie pour Jérusalem. To bring to that heartbeat center of the world something of a peace that alleviates the tensions, the hatred, the bombings, the torment. The peace of Jerusalem is a very focusable issue, and it isn't just a dream request. It's God's direction for us. La journée de prière pour la paix de Jérusalem regroupe des participants de plus de 100 nations provenant de plus de 100 000 églises. Le révérend Robert Stearns de Eagles Wings Ministries et le pasteur Jack Hayford de Church on the Way servent comme coordinateurs de ce mouvement de prière qui est le plus grand que l'Église ait jamais connu. We come to the conclusion that if Israel's blessed, ultimately the world's going to be blessed. And that's why I don't think there's any more important focus that can be in our daily prayer than to pray for the peace of Jerusalem. He has made an everlasting covenant with them, and He will accomplish His purpose. We need to raise up an army of warriors who recognize what's forefront on God's heart today. When we pray for that city, for that nation of people to be blessed, we're in fact blessing our own self. It doesn't matter where you live, you can have a great impact in Israel. Des représentants de la communauté juive dans le monde et en Israël soutiennent aussi cet effort. I am very happy to hear about your idea to pray every October in every year to the peace of your Jerusalem. I genuinely believe that this may change the course of history and may bring people and political leaders to recognize that there is only one way to go for all of us, which is to turn our faces to Jerusalem and move forward together. Le premier dimanche d'octobre, aux environs de Yom Kippour, le jour le plus saint dans le calendrier juif, sera le jour où les chrétiens pourront démontrer leur soutien et leur amour pour les habitants de Jérusalem. Un jour pour honorer les racines juives de notre foi chrétienne. It's our capital city, it's our homeland. Every Christian should consider himself as if he was born in Jerusalem. We need to join together and pray for the peace of Jerusalem. La Bible nous lance un défi et la situation actuelle nous oblige à élever nos voix pour Jérusalem. Vous pouvez vous joindre à des millions de croyants en implorant Dieu afin qu'il apporte sa paix dans cette ville. The most important thing we can do today is pray for the peace of Jerusalem. We need international help. We also need supernatural help. And today, it is the prayer warriors who are the most powerful people on earth. Pour obtenir plus de renseignements sur ce mouvement de prière international, rendez-vous sur notre site www.daytopray.com. La journée de prière pour la paix de Jérusalem, chaque premier dimanche d'octobre. Prenez la décision de participer aujourd'hui. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 122. Le psaume 122. Et merci les gars pour le clip. J'aimerais aussi vous dire que à la fin du culte, on va prendre juste quelques temps de prier pour Leslie, Noémie et c'est qui d'autre? Jean-Daniel, voilà. Et y a-t-il quelqu'un d'autre dans le groupe? OK, qui vont partir demain pour Israël. Et quelle chance! Wow! Et puis, on va prier de ce côté, d'accord? À la fin du culte. Et tous ceux qui veulent juste se joindre à nous dans ce temps de prière, vous êtes les bienvenus. Gloire à Dieu. Dans le psaume 122, il est écrit le suivant. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia.
Et puis, comme il était dit dans le clip, il y a d'autres textes qui nous parlent de la paix de Jérusalem. Mais j'aimerais juste rajouter un petit avertissement. Parce que vous savez qu'il va y avoir quelqu'un un jour, moi je le crois, quelqu'un qui se lève et qui aura vraiment une solution politique, une solution humaniste pour la paix, pour rendre vraiment Jérusalem la ville de tout le monde. Et tout le monde sera tellement enchanté par son charisme, enchanté par son dialogue. Même beaucoup de chrétiens vont s'identifier avec lui, les juifs vont s'identifier avec lui, les musulmans vont s'identifier, toutes les religions vont s'identifier avec cette personne. Mais ce serait une fausse paix. Une fausse paix qui va aussi séduire même parmi les élus de Dieu. Il faut savoir que, quant à moi, je crois que la seule vraie paix ne peut venir qu'à travers le prince de paix. Alléluia. Donc, souhaiterais-je la guerre? Non. Souhaiterais-je les attentats? Non. Souhaiterais-je la violence? Non. Et le désaccord politique? Non. Nous voulons tous une paix humaine pour tous les habitants, c'est vrai. Mais au fond de mon cœur, alléluia, je sais pertinemment, alléluia, Dieu veut la paix, mais il y a notre adversaire, qui veut tromper tout le monde. Et nous devons être très prudents, alléluia, lorsqu'on parle de la paix, et quand on prie pour la paix. Alléluia. Je me tiens vraiment sur le texte en Romains qui dit que tout Israël sera sauvé. Il y a le plan de Dieu qui est manifesté dans le Nouveau Testament par rapport au destin d'Israël. Alléluia. Et moi, je crois que nous allons voir une bonne partie, si ce n'est pas l'intégralité de ce destin accompli dans nos jours. Alléluia. Amen. Mais ça consiste à quoi? Ça consiste à un énorme réveil en Israël. Un énorme réveil parmi les Juifs et parmi les rabbins les plus renommés. Fini le temps des Nicodèmes, qui sont des rabbins croyants en Yeshua en secret. On passera à un temps là où les rabbins croyants en Yeshua vont le dire publiquement. Alléluia. Et nous allons voir des miracles, des signes, des prodiges absolument extraordinaires. Alléluia. Amen. Et là, nous verrons l'Église de Jésus-Christ, la vraie, l'homme unique, composé de juifs et de non-juifs, tous réunis dans la nouvelle création. Cette Église va se lever et cette Église va proclamer le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on prie pour la paix de Jérusalem. Mais pas juste une paix qui apaise les consciences. Nous prions pour une paix éternelle. Nous prions pour le salut de tous les habitants juifs et non-juifs. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que des juifs en Israël. Alléluia. Il y a toutes les nations en Israël. Tout le monde a besoin. Alléluia. Je crois que nous verrons un réveil parmi tous les juifs du monde. Je le crois. Ça commence déjà. Alléluia. Et vous savez pourquoi nous allons le voir? Parce que Dieu va restaurer à son Église. Il va restaurer la racine à notre branche. Il fut un temps, mes amis, surtout au 1er, 2e siècle, là où la branche sauvage dont la Bible parle, en Romains chapitre 11, cette branche sauvage qui est les non-juifs, le peuple non-juif, nous étions greffés à l'olivier. Et Paul, il dit que même si une place a été faite sur l'olivier en coupant les branches d'origine, ça veut dire que beaucoup de Juifs n'ont pas accepté Jésus comme Messie. Et ces branches étaient coupées de l'olivier pour faire une place pour nous. Alléluia. Je ne dis pas Alléluia parce qu'eux, ils n'ont pas cru. Alléluia que j'ai trouvé une place. Amen. Et maintenant, je suis greffé à l'olivier.
une branche sauvage, mais maintenant je fais partie de la communauté de Dieu. Je fais partie de la descendance d'Abraham, non physiquement, mais spirituellement. Je fais partie de la circoncision, non la circoncision de la chair, mais la vraie circoncision, dit la Bible, la circoncision du cœur. Alléluia. Un peuple d'alliance. Gloire à Dieu. Moi, ça m'excite, hein, vous, non? Alléluia. Je fais partie de ça. Mais quelque chose est arrivé dans l'histoire de l'Église. Peut-être on a mal interprété la destruction du temple. Peut-être nous avons mal interprété lorsque Jérusalem était complètement rasée par les armées romaines et le peuple juif dispersé dans le monde entier. Mais nous avons inventé une fausse doctrine qu'on appelle la théologie de la remplacement. C'est-à-dire que l'Église remplace Israël, que Dieu a rejeté son peuple. Il a dit « niet » sur Israël et que l'Église maintenant prend la place. La Bible nous dit clairement dans le Nouveau Testament, Dieu n'a point rejeté son peuple. C'est le Nouveau Testament, frères et sœurs, ce n'est pas l'Ancien Testament. Alléluia. Dieu n'a point rejeté son peuple. La Bible ne peut pas être plus claire. Alléluia. Et même la Bible parle des Juifs non croyants en Yeshua. La Bible parle d'eux étant le peuple de Dieu. Hello! Ça vous dérange? Ça me dérangeait, pour être très franc. Je dis, mais moi, je suis le peuple. Moi, je suis le peuple parce que j'ai accepté le Messie. Dieu appelle toujours le Juif son peuple. Donc, OK. Bah, si Dieu le dit, moi, je le dirai aussi. Amen. Hallelujah. Et je crois que Dieu va restaurer à nous. Imaginez, mes amis, OK? Vous avez lu la Bible? OK, il y a 2, 3. OK, je vois une main derrière. OK, quelqu'un d'autre. 4, super. Faites Priscalis. Dans le livre des Actes, on parle de Corneille. Pourquoi on parle de Corneille et sa maison? Parce que c'était vraiment le tout premier non-juif converti à Jésus. C'est pour ça que toute son histoire est écrite dans le Nouveau Testament. Mais imaginez, c'était le premier non-juif converti à Yeshua. Pierre n'était même pas sûr qu'il était vraiment à la bonne adresse, malgré tous les signes que Dieu lui a donnés. Tu vois, je crois qu'il prêchait, il ne voulait pas arrêter, de peur qu'il fallait donner un appel. Donc Dieu, il a dit, bon, il prêche un peu trop long, Pierre, je vais agir quand même. Le Saint-Esprit tombe sur les gens, au milieu de la prêche de Pierre, tout le monde se met à parler en langue. Pierre, il tourne vers ses collègues juifs, il dit, mais est-ce qu'on peut les empêcher le baptême, vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et voilà, nous avons la toute première famille païenne, vraiment païenne, idolâtre, entrée dans l'Église. Ma question est, imaginez que c'était un mercredi. Qu'est-ce qu'on a dit à Corneille à la fin du jour, le vendredi, juste avant le coucher de soleil? Tu vois, qu'est-ce qu'on lui a dit? Le problème, c'est que la Bible ne nous montre pas ce qu'on lui a dit. Et si c'était à quelques semaines avant Pâques, quelques semaines après sa conversion, quand il dit, oui, ben vous, le peuple de Dieu, vous commémorez la Pâques, donc nous faisons quoi? Quelqu'un lui a donné une instruction, quand même. Mais quelle était cette instruction? Tu vois, le problème, frères et sœurs, pour nous, pour moi, c'est que la Bible ne nous donne pas cette instruction. Tout ce que nous avons, c'est les traces des fruits. Comme lorsque Paul écrit à l'église à Corinthe, il parle de Christ étant notre agneau pascal. C'est une référence directe à la célébration et la commémoration de la Pâque. Donc, il est clair que dans l'église à Corinthe, qui était une église principalement non juive, qu'ils commémoraient chaque année, en quelque sorte, la Pâque. S'ils commémoraient la Pâque, il est une déduction, mais déduction logique, qu'ils commémoraient les autres fêtes. Mais comment? Désolé.
La seule chose que nous avons dans l'histoire, hors Bible, c'est qu'à l'époque de Constantin, ils ont aboli toute commémoration des fêtes juives dans les églises. Ils ont interdit tout chant juif, toute danse juive et toute fête juive, dite juive. Donc, s'ils ont aboli ça en 368, nous pouvons déduire qu'il y avait quand même des traces de commémoration pendant presque 4 siècles. Mais à partir de cette époque, l'Église a tout perdu. Et aujourd'hui, la Pâque, c'est le lapin chocolat. La Pentecôte, ça va encore. Mais le tabernacle, je vous ai souhaité bonne fête de tabernacle. Et j'ai eu 3 amens. Vous ne vous rendez pas compte, chrétiens, c'est notre fête la plus importante dans toute la Bible. S'il y a une fête qui doit réjouir le cœur d'un chrétien, c'est la fête du tabernacle. Ah bon? Ah bon? Ah ben oui, Zacharie, chapitre 14, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 14. Alléluia. Après mon premier voyage en Israël, je suis rentré en France, ayant eu une expérience extraordinaire à Jérusalem. Devant le mur occidental, j'ai vraiment eu une expérience extraordinaire qui a changé ma vie. Mais en rentrant, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prêcher mon expérience, il faut que je prêche la parole. Et tant que tu ne montres pas, depuis la parole de Dieu, ce que tu enseignes à ton peuple, je n'ouvre pas ma bouche. Et je crois que j'ai attendu, ma chérie, à peu près 5 ans avant que j'ai commencé à enseigner au sujet d'Israël. J'ai fait ma recherche. Alléluia. Donc mes convictions aujourd'hui ne sont pas basées sur une expérience quelconque, mais basées vraiment sur la parole de Dieu. Pour cela, j'en suis très reconnaissant au Saint-Esprit pour sa grâce. Et je vous invite en Zacharie, chapitre 14, alléluia, versets 16 et 17. Zacharie 14, 16 et 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. Donc, juste un instant. Souvent, quand on parle de nation, on voit le mot nation, on pense d'une manière géopolitique. Il faut comprendre, pour un Hébreu, il n'y a que 2 races. Il y a les Hébreux et tout le reste. OK? C'est tout. Il n'y a que vraiment deux ethnies, si vous voulez. L'Hébreu et le reste. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu a créé une 3e ethnie que la Bible appelle la nouvelle création. C'est-à-dire que, avant Jésus, il y avait juifs et non-juifs, ou hébreux et non-hébreux. Maintenant, en Jésus, il y a la nouvelle création. Donc, le non-hébreu, il devient nouvelle création, et le juif, il devient aussi nouvelle création. Alléluia. Le non-juif en Jésus ne devient pas juif. Ce n'est pas ça l'objectif. Vous vous souvenez le nombre de fois que Jésus il a eu un problème avec des religieux de son époque? Et le juif moderne est même une sorte de déviation du juif au 1er siècle. Vous pensez vraiment que Dieu te transformait en juif moderne? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, il faut qu'on entre pleinement dans la nouvelle création. Amen. Mais la nouvelle création, mes amis, c'est entrer pleinement en Dieu. Et Dieu, il a dit, voilà, j'ai 3 fêtes. Ce ne sont pas des fêtes juives. Ce ne sont pas des fêtes hébraïques. La Bible appelle les 3 fêtes les fêtes de l'Éternel. Le Dieu d'alliance. Donc, si tu es entré en alliance avec Dieu, ces fêtes appartiennent à vous maintenant. Ce sont nos fêtes. Alléluia. Il y a des coutumes et les traditions juives. OK? Très bien. On peut apprendre quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous commémorions les fêtes de la même manière.
Parce qu'eux, ils ne font pas encore partie de la nouvelle création. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est très important. Notre objectif n'est pas d'arrêter de mettre le pepperoni sur nos pizzas. Vous n'avez pas saisi la blague. Pepperoni, ça vient du porc. Je sais que pour plusieurs, non, ce n'est pas du porc, c'est du pepperoni, c'est une classe à part. OK, bon, bref. Vous ne mangez pas trop de pizza, tant mieux pour vous. OK. Lorsqu'on voit le mot nation, ça parle de tous ceux qui ne sont pas hébreux. Toutes les ethnies du monde. Est-ce qu'on a des gens juifs de naissance, physique? OK, levez-vous, OK? Juste pour voir, OK? Voilà les descendants physiques d'Abraham. Wouh! OK? Maintenant, tous les autres, levez-vous. Voilà, vous êtes les goïms. Les goïms, c'est les nations, c'est tous ceux qui ne sont pas de la descendance physique. On est un petit peu plus nombreux que les autres, n'est-ce pas? OK, asseyez-vous. Donc, lorsque nous lisons le mot nation, ça parle de nous. OK? Voilà. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem montreront chaque année, tout le monde dit chaque année, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais zut, qui a mis ça dans ma Bible? Ce verset n'était pas là avant. Je ne l'avais jamais vu. Ça faisait partie des pages blanches. Et on ne souligne pas dans la Bible, parce qu'on n'a jamais lu. Okay, bon, bref, OK. Bon, continuons en verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ça veut dire une malédiction. Si la famille d'Égypte, et lorsqu'on parle d'Égypte, ce n'est pas, encore une fois, géopolitique, encore une fois, c'est une sorte de référence à tous les peuples idolâtres. Ça veut dire vous et moi. Nous étions considérés des idolâtres avant de venir à Jésus. OK? Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Wow! Vous pensez que Dieu est sérieux? Vous pensez peut-être qu'il aime la fête des tabernacles? Mais pourquoi aime-t-il tant la fête des tabernacles? Pourquoi il aime tellement? En gros, le fête des tabernacles, pour vraiment faire court, OK? Jean-Marc peut faire beaucoup mieux que moi. Jean-Marc Taubois. Il ne faut pas du tout rater ce dimanche-là. Le fête des tabernacles, c'était la commémoration des 40 ans qu'Israël a passé dans le désert. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, ils construisaient les espèces de tentes, de huttes, de cabanes. Et c'était fait d'une telle manière, en fait, il n'y avait pas des murs de côté, il y avait juste des espèces de lattes qui servaient de soi-disant plafond. Mais bon, il ne pleuvait pas dans le désert. Et l'idée, c'est que lorsqu'on se couche le soir, on regarde les étoiles et on se souvient de l'alliance d'Abraham. Ainsi, ta descendance sera plus nombreuse que même les étoiles. Et croyez-moi, dans le désert, lorsqu'il n'y a pas la lumière de la ville, la lumière artificielle, ce qu'on appelle la pollution de lumière, tu vois, là, on voit vraiment les étoiles. C'est absolument extraordinaire. J'espère que lorsqu'on fait le voyage en Israël, on va au moins passer une nuit dans le désert. Allez, peut-être avec des chameaux, ça serait super chouette. Juste pour regarder les étoiles et dire, waouh, c'est les mêmes qu'ont vu les enfants d'Israël lorsqu'ils passaient dans le désert les 40 ans. Bon, ça leur faisait penser à la terre promise, à leur destinée. Mais c'était plus que ça aussi.
Parce que c'était aussi la commémoration du fait que Dieu a décidé de faire son tabernacle parmi l'homme. Il faut comprendre, mes amis, que Dieu n'a jamais vécu sur la terre avant. Sa demeure, la Bible appelle le ciel des cieux. Paul, il parle du 3e ciel. En fait, c'est la demeure de Dieu. Dieu, il demeure dans les cieux et non sur la terre. Ah, à une exception. C'était à l'époque, alléluia, à partir du moment où il ordonne à Moïse de lui faire un tabernacle. Vous savez que avant ce tabernacle, Dieu descendait toujours sur la terre. Il descendait pour voir ce que faisait l'homme. On ne voit jamais Dieu là, omniprésent. Avant Moïse, on voit Dieu au ciel, et lorsqu'il veut parler à l'homme, il descend. Alléluia. Mais pour la toute première fois, Dieu, elle est décidé, non, maintenant, alléluia, j'ai un peuple qui est à moi. Et j'ai un seul envie, c'est la communion avec ma création. J'éprouve un désir ardent, comme un feu qui brûle dans ma poitrine, dit Dieu. Je veux être avec mon peuple. Je veux profiter de leur présence. Je veux entendre leur voix. Dieu n'est pas égoïste. Il n'est pas là juste « Adorez-moi, adorez-moi, adorez-moi. J'ai besoin de plus. » Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est comme mon père, au bout de plusieurs mois sans écrire à mon père, il n'était pas très content. J'envoie un petit mail et j'ai reçu une réponse. « Ah, tu es toujours en vie. » C'est bien que tu nous passes tes nouvelles de temps en temps. Et j'ai compris. C'est toujours mon père, j'ai ma vie, alléluia, c'est chargé, je voyage pas mal, ok. Et puis oui, mon père. Je l'ai dit toujours à mes enfants aussi. Je dis, t'inquiète, le jour viendra, moi je serai juste le vieillard qui t'a élevé. Il dit, mais non, papa. Je dis, attends que tu sois marié, que tu as tes 8 enfants, ta carrière. Tu verras. Papa et maman, les babysitters, pas plus que ça. Non, mais le point, mes amis, c'est que Dieu a voulu faire son tabernacle. C'est ça la passion de Dieu. Et lorsqu'il envoie son Messie, il lui donne le nom Emmanuel. Dieu parmi l'homme. Pourquoi? Parce que c'est ça son désir. C'est ça le désir de Dieu. Il n'est pas je n'arrive même pas à le dire, omnipotent. Oui, vous avez saisi. Le Tout-Puissant, le Dieu lointain, le Dieu très fort et redoutable. Il est tout ça. Mais pour son peuple dont il a choisi, il est un père. Il veut être proche à ses bien-aimés. Alléluia, il veut partager ta vie. Il veut juste entrer dans ta vie, marcher avec toi, travailler avec toi, être avec toi, manger avec toi. Hello! C'est tout ce qu'il veut. Et pour la toute première fois, il a trouvé un peuple avec lequel il a pu faire une alliance, couvrir le péché pour qu'il puisse demeurer parmi un peuple sans les tuer. Hello? Parce qu'il est tellement saint et l'homme est tellement pécheur. Il fallait trouver une solution pour le péché, pour que Dieu puisse faire sa demeure parmi l'homme. Et en fait, maintenant, alléluia, il a fait. C'est ça, tabernacle. Dieu parmi l'homme. Dieu qui a fait son tabernacle avec l'humanité. Et c'est pour ça que pour nous, notre plus grande de toutes les fêtes, c'est la fête du tabernacle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 3 et 6 que Dieu a fait de nous son temple. Oh boy. Ouais, pasteur. Ouais, il m'a donné sa gloire. Et alors? Ouais, il a mis sa présence éternelle en moi. Ouais, alléluia. Mes amis, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. La Bible même, il dit, de mon corps qui est bien fatigué actuellement, alléluia, que mon corps est désormais le tabernacle de Dieu, alléluia. Preuve encore
que les chrétiens au 1er siècle commémoraient les fêtes. Paul, probablement, il a écrit ce chapitre dans les alentours du tabernacle. Il a servi de cette image pour rappeler aux chrétiens que le tabernacle n'était pas juste à l'époque de Moïse. Alléluia. Et vous savez quelque chose qui est extraordinaire? La Bible parle d'un tabernacle que dans la fin des temps, Dieu va reconstruire. Il va reconstruire le tabernacle de David. Pourquoi David? Parce que David, c'était vraiment la première fois. Tu sais, à l'époque de Moïse, c'était la loi, c'était la liturgie, c'était les réglementations qui étaient super. Et Dieu était là. La gloire de Dieu se manifestait toujours tangiblement. Alléluia. Mais David, c'était une autre époque. Une époque là où la liturgie n'avait plus d'importance. Le tabernacle de David, c'est là où il a mis les adorateurs 24 heures sur 24. Alléluia. Vous imaginez ça? Tu es payé pour chanter à Dieu toute ta vie. Wow! Ah oui, Catherine dit oui, enfin. Alléluia. Ils avaient, je me souviens plus, je crois 3 équipes qui tournaient en rang comme ça. Alléluia. Tu penses que tu te fatigues au bout de quelques heures dans les soirées louanges. Eux, ils adoraient pendant 8 heures affilées, quoi. Wow. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, tabernacle. Et dans la fin des temps, la Bible nous dit que Dieu reconstruira le tabernacle de David. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui se passe à l'époque de la fête des tabernacles. C'est la raison pour laquelle, à partir de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons organiser une conférence dans les alentours de la date pour tabernacle. Ce serait une grande conférence où nous allons chercher des collaborateurs partout en Île-de-France, tout autre chrétien qui a le même esprit, la même pensée. Alléluia, pour vraiment faire une fête, pour adorer le Dieu qui a choisi un peuple parmi lequel il a décidé de mettre sa gloire. Alléluia. C'est pour ça que, mes amis, Dieu cherche encore des vrais adorateurs. Alléluia. Il cherche encore des vrais adorateurs. Non ceux et celles qui ne s'intéressent plus à la liturgie. Non ceux et celles qui font la guerre par rapport à la pureté doctrinale, aussi important que cela soit. Mais ceux et celles qui sont assoiffés et affamés de sa présence. C'est ça qui doit caractériser notre génération. Dieu cherche un peuple de la présence. Pourquoi? Parce qu'il restaure tabernacle. Alléluia. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de mettre un kippa sur la tête. Il ne s'agit pas de porter un talit autour des épaules. Il s'agit d'être, alléluia, un tabernacle mobile de la présence de l'Éternel. Le Dieu d'alliance, le Dieu d'Israël. Alléluia, le Dieu et Père de Jésus qui est mon Dieu et mon Père aujourd'hui. Alléluia. Il veut, alléluia, prendre tellement possession de qui je suis. Mon être tout entier, mon corps, mon âme, mes pensées, mes émotions, mes sentiments, ma volonté. Dieu veut tellement remplir ma vie que même la présence commence à sortir des bouts des doigts. Alléluia. Bon, je ne sais pas exactement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans tout ce que je dis, tout ce qui sort de ma bouche, parmi tout ce que je mets le regard de mes yeux, alléluia, la présence de Dieu en coule. Alléluia. C'est ça notre destin. C'est ça ce que Dieu veut faire avec notre génération. Est-ce que tu vas laisser Dieu faire cette œuvre dans ta vie? Est-ce que tu seras aujourd'hui, est-ce que tu peux honorer le Dieu du tabernacle? Catherine, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien honorer le Dieu des tabernacles aujourd'hui en t'offrant ta vie, ton âme, tes pensées, tes émotions, tes sentiments? Veux-tu enfin laisser Dieu prendre tout ton être pour en faire un vrai tabernacle de sa présence? Moi, je crois vraiment que le jour viendra où l'Église des nations, les goyim, nous allons comprendre l'importance spirituelle de nos fêtes. Et Dieu va faire en sorte, il va manifester une telle gloire en nous. Cette gloire va rendre le peuple juif, le peuple de Dieu, jaloux.
Ils vont dire, nous avons les alliances. Nous avons la parole. Nous avons la liturgie, mais nous n'avons pas la présence. Vous l'avez. C'est ça ce qui va ouvrir les yeux. Lorsque vous et moi, nous marchons dans la présence de Dieu, lorsque nous manifestons sa présence partout où nous allons. Alléluia. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et fais de moi un tabernacle. Fais de moi un vrai temple de ton Esprit Saint. Fais de moi un vrai peuple de la présence. Alléluia. Offre à Dieu maintenant ta prière. Parle-lui maintenant. Dis-lui que tu veux. Tu ne veux plus être distrait par le monde, par les soucis et par les convoitises de ce monde, par les plaisirs de ce monde, mais tu veux vraiment devenir cet homme, cette femme, une personne de la présence. Dis-lui-le maintenant. Juste ouvre ta bouche et dis-lui-le. Alléluia. Papa, je veux vraiment être, alléluia, un homme de la présence de Dieu. Je veux que tout mon être entier soit rempli, non pas juste le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. Alléluia, rempli, continuellement rempli de ta présence. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, viens Saint-Esprit, viens maintenant. Lèvons nos mains, adorons le Seigneur. Lèvons nos mains, adorons Jésus. Alléluia.